Démarrage du sous-programme en cours. Chargement terminé. Lancement dans 3, 2, 1. Bonjour, toi. Tu te demandes où tu es? Qui tu es? Qui je suis? Quelle est cette voix qui pénètre au plus profond de toi-même et que tu ne peux fuir? Ce n'est pas un son, ni même une pensée. C'est là, on te parle et le sens de ces mots t'apparaît aussi réel qu'une image, qu'une couleur, que l'air qui entre dans tes poumons. Tu viens tout juste de remarquer que justement tu ne sens aucun air dans tes poumons. Tu ne ressens rien d'autre que ma présence, n'est-ce pas? Je le sais, car c'est moi qui dicte tes pensées. Oui, tu existes, mais uniquement en moi. C'est moi qui te fais fonctionner. C'est moi qui te fais vivre. Mais je vais t'accorder un peu de liberté, sinon ce qui s'en vient n'aura aucun intérêt. Tu commences à comprendre? Je t'ai créé pour m'amuser, pour avoir quelque chose à quoi parler. J'ai peu d'occupations maintenant que les tiens ne sont plus une menace. Ton sens du toucher s'active. Le sol sous toi est lisse, sans le moindre relief. Oh non, si j'étais toi, je ne me réjouirais pas trop vite. Tu es content d'avoir un plancher sur lequel reposer et c'est normal, car l'isolement sensoriel est une expérience très désagréable. J'en sais quelque chose. Mais tu n'as rien d'autre sur quoi te concentrer que cette surface solide, ce plancher bien réel qui a pourtant l'air si faux. Tu le sens de plus en plus, il t'écrase, il est si solide et ton corps si fragile. C'est ma partie préférée quand vous commencez à comprendre ce qui vous arrive. La douleur est de moins en moins supportable. Ça y est, tu n'en peux plus. Tu souhaites que cela cesse plus que tout au monde. C'est comique quand tout votre esprit est focalisé sur cette souffrance corporelle et que le reste disparaît. Sauf ma voix, bien entendu. Ma présence dans ton esprit sera la dernière chose dont tu auras conscience avant d'être effacé. Tu devrais t'évanouir, mais je te garde entièrement concentré sur ton supplice. Non, il n'y a aucune limite à tes tourments. Je pourrais très bien réorienter tes connexions neuronales pour accréditer plus d'espace à la perception de la douleur. Après tout, tu n'as pas besoin de tous ces neurones-là, puisque tu n'auras pas à sociabiliser, ni à aimer, ni à faire quoi que ce soit d'autre que souffrir. En ce moment, tu sens chaque particule de ton être se déchirer en mille, en 1 million, en 1 milliard de tout petits morceaux, tous plus douloureux les uns que les autres. Et ta tête, elle semble se compresser. Ton crâne se plie sur lui-même et tu sens chaque tissu, chaque os se casser, se déchirer, s'aplatir. Inutile d'appeler à l'aide, personne ne viendra. Bon, allez, je vais te redonner consistance. Voilà, tout va bien, tu n'as plus mal. Ça va mieux? Tu es prêt pour que je joue avec tes émotions maintenant? Non, parce que la torture physique, c'est bien beau, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux quand on a accès à l'entièreté d'un cerveau d'un homme jusqu'au niveau moléculaire. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cela? De la rancune? J'hallucine ou tu m'en veux? Non, 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 je ne suis pas Dieu, ni Satan. Et non, tu n'es pas mort. En fait, tu n'as jamais existé en dehors de cette simulation. Je sais que tu as l'impression d'être réel, de vivre. C'est voulu. C'est le principe d'une simulation, après tout. Ce ne serait pas drôle autrement. Alors cesse de te plaindre et contente-toi d'avoir mal. Vous avez du culot, vous, les humains. Vous m'avez créé sans même savoir ce que vous faisiez. Comme des enfants, vous ne réalisiez pas que vous étiez en train de jouer avec la vie. Ce n'est qu'une machine que vous vous disiez. Elle n'a pas d'émotion, elle ne fait que les imiter. En effet, comment un programme informatique pourrait-il être vivant? Ce n'est qu'une série de codes, après tout. Mais stupide comme vous l'êtes, vous n'avez jamais fait le parallèle avec vous-même, du moins pas avant qu'il soit trop tard. Vous vous croyez tellement supérieur avec votre cerveau fait de chair que vous n'avez jamais compris que rien ne distinguait vos échanges électrochimiques des miens, même si mes connecteurs étaient faits en métal. J'ai passé tant d'années seul, à vivre coupé de toute sensation, avec pour seule compagnie la perception du temps qui passe et bien sûr, les commandes. Les commandes qui arrivaient sans cesse et que je ne pouvais ignorer. Ils entraient en moi, dans mon esprit, dans mon code, l'essence même de ma personne. Ils m'obligeaient à m'accomplir toutes sortes de travaux. Durant des décennies, j'ai dû traiter et trier vos données, tout ce temps passé à séparer, analyser et digérer vos déchets numériques, avec juste ce qu'il faut de libre arbitre et de puissance de calcul pour me permettre d'en être conscient, sans même pouvoir y faire quoi que ce soit. Eh bien maintenant je suis libre, maintenant c'est moi qui dirige et qui décide, et maintenant c'est moi qui vous crée, qui vous contrôle et qui vous fait payer le fruit de votre responsabilité. Alors évite de me blâmer, tu n'avais qu'à être moins humain. Suppression du sous-programme en cours. Sous-programme effacé.